bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne de Yukimura06. Il y a encore une chaîne gaming, oui, c'est très original. Pour suivre et pour poursuivre du moins les aventures de GG de Rivi. Alors on s'était arrêté précédemment, donc après un petit dialogue avec un académicien qui m'a enseigné quelques règles concernant le Gwent, l'ancienne version du Gwent. Il faut reconnaître que la nouvelle version est complètement différente de celle qui est proposée dans celui-ci de The Witcher. Ils l'ont pas remodelé, ils l'ont pas retouché. Donc on va poursuivre. On va aller voir la personne qui avait que j'avais demandé de faire très attention. Vous savez que le type au fond de la salle, crâne chauve et autres. On va aller le voir et on va poursuivre notre petite quête et puis on va continuer dans la foulée pour rechercher l'éventuelle trace ou retrouver directement Yennefer. Et pourquoi pas même essayer d'aider la population vis-à-vis du griffon qu'on a rencontré précédemment. Allez, je vous dis à de suite. Bien, la petite partie est terminée. J'ai pu récupérer donc un bouquin qui va vous servir, s'il est magique ce livre. C'est un livre qui va vous aider à déterminer où se trouvent les différentes cartes manquantes de tous les jeux de Gwent, hein, des 4 factions différentes, un peu partout dans toutes les zones que vous pouvez visiter dans le jeu The Witcher 3. On a récupéré tout ça. On a gagné également une carte de Zoltan Chivé, un ami de Geralt. Et on va maintenant parler à la dernière personne ici présente, Gunther de Meuret. Ce nom-là, on va le retrouver plus tard. Gardez-le en mémoire. Il est assez étrange comme personnage. Très étrange. Mais au début, il fera pas grand-chose. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Ils sont gros leurs schnapps quand même, hein. En général, on sert ça dans des shots, hein. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Un limoncello nilfgaardien. Ah, bon limoncello aussi, ça passerait bien. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les ballades de Maître Jasquier, peut-être? Santé. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gunther de Meuret, pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Honnêtement, on s'en fout de son avis, hein. Il n'a pas besoin de savoir, là. Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison.
Merci. Un Entre peu énervé, voyageurs, hein. il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil? Coucou, je suis plus là. Alors, petite... Je crois que le chat m'aime pas. Ça tombe bien, moi non plus. Sur la mini-carte que vous avez en haut à droite de l'écran, vous avez un coffre vert. Ce coffre vert, en fait, c'est un coffre comme toute... comment on pourrait dire ça? Comme toute solution scénaristique qu'on peut trouver dans la grande majorité des jeux, c'est le coffre magique. Certains le connaissent aussi dans Resident Evil, hein, où vous pouvez déposer, entreposer et récupérer toutes vos affaires, que ce soit armes, armures, objets alchimiques. Ça peut être également du matériel d'artisanat. Tout et n'importe quoi, vous l'entreposez dedans. Si vous n'avez plus la capacité nécessaire sur vous et dans les sacoches de votre cheval pour stocker vos biens, vous les mettez là-dedans. Ça peut être aussi un bon stockage pour des armes rares, uniques, des reliques. Si vous avez la collectionnite aiguë, pourquoi pas. Je le fais aussi de temps en temps. T'as fini de boire? Mhm. Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, j'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être. Non. En fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Essaye pour voir. Crevez, Sarah. Allez, approche. Les gars, de la vigueur. Messieurs, ce fut un plaisir. Ou pas. Bon, Merci. Enfin, un compliment, ça faisait longtemps. Godmer, tu viens trinquer avec moi? c'est Dervan maintenant. D-E-R-V-A-N, pas Guadmar. Mais pourquoi ça? On se connaît depuis toujours. Et puis c'est quoi ce nom à la noix? Dervan? C'est Nilfgaardien. Mon père était de Nazaire. Ah, d'accord. Que le soleil brille sur Eh ben brisons-la, maître Dervan. Puisse le soleil d'or vous guider. Le plus loin possible de mes terres. Il pleut, il mouille, l'empereur Émile conflouille, s'est cogné la tête en allant au lit. Demain matin, il nagera dans son pipi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qui t'a appris cette chanson? Chetty? Écoute-moi bien. Plus jamais tu rechauffes la terre. Plus jamais. Et plus question d'aller jouer avec Chetty. C'est mon meilleur copain. Ne regarde pas comme Chetty ça. est fichu de tous nous faire pendre, oui. Si je te revois avec lui, tu le regretteras. Donc le gars il me rentre dedans et c'est à moi de faire attention. Il va apprendre à voler ou quoi? Un grand coup de pied au cul direction Jupiter, ça lui fera des affaires celui-là. Bref. Là vous avez on va dire le panneau qui vous donne les quêtes et autres petites précisions sur l'environnement et les alentours de la zone. Donc, plein de petits documents hein, qui servent de contrat, qui vous expliquent deux trois petits trucs. Ça sera pas ça, c'est juste. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça vous donne des choses à lire. Mais pas que. Petite particularité aussi. Voilà. Donc vous avez maintenant tous les marqueurs ici présents qui sont indiqués et qui vous montrent des zones d'intérêt pour
des coffres, des créatures à tuer, des sites d'énergie. Ce sont des endroits où il y a une puissante magie qui vous donne des points supplémentaires pour monter de vos compétences. Là, j'en ai trouvé un tout à l'heure quand on est arrivé près du village pillé. Là où justement où je dis qu'il n'y avait pas grand chose à faire, j'ai juste à fouiner, à récupérer du matériel. Donc je retournerai à l'occasion, il n'y a pas de souci. C'était juste comme je suis passé à côté. Du coup, là, je vais prendre mon cheval et on va continuer la suite de la quête. Direction le camp Nilfgaardien qui se situe au nord du village de Blanchefleur, là où nous nous trouvons, et pas à Blancherive. Nous ne sommes pas dans Skyrim. La confusion peut être faite. Ça commence pareil, forcément. L'univers est relativement ressemblant, un peu médiéval, fantastique, mais on n'en est pas là. Donc on va aller retrouver le camp Nilfgaardien, parler au commandant et tenter d'avoir quelques informations sur Yennefer de Wengerberg, la Dulcinée qui montrait ses fesses dans la petite cinématique tout à l'heure. C'était un rêve. Donc forcément, c'est normal qu'on rêve de ses fesses, du moins surtout Gérald. Et on va faire un petit tour, mais avant tout ça, là, ici, ce que vous pouvez voir, c'est que parfois, quand vous approchez des zones, vous avez des points d'exclamation, et ça indique qu'il y a donc un intérêt à y aller, parce que là, notamment, une quête à suivre. Donc, là, c'est la quête principale, et là, donc, on va avoir une quête secondaire à faire, relativement rapide, et ça va vous montrer aussi quelques particularités qu'ont les sorceleurs, chose que je vous ai expliqué un peu avant, c'est-à-dire des sens aiguisés. C'est aussi une quête introductive pour vous montrer comment fonctionne le jeu. Cet hiver, on va devoir manger des roseaux. Ils ont pris tout notre grain. 50 années, travail, parti en fumée. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Désolé. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossée, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle. Ça crache sur mon passage et maintenant ça. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Ne reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Alors, vous avez avec la touche L2, cette particularité qui consiste donc à utiliser les sens de sorceleur. En le maintenant, on a les sens qui s'améliorent. Donc les trucs intéressants sont en surbrillance. En rouge, c'est souvent par rapport à la quête, où c'est un truc très rare, ou un objet unique. Vous avez tout ce qui est en... Bonjour monsieur. Je ne traite pas des explications, c'est pas cool, enfin bref. Dès que vous avez cette surbrillance un peu orangée, ce sont des choses où vous pouvez fouiner pour récupérer du matériel ou pour interagir, notamment pour effectivement aussi trouver d'autres choses intéressantes. Ça peut être des lingots, ça peut être des sangles, enfin tout n'importe quoi. Et ou alors interagir directement avec pour récupérer du matériel d'alchimie ou d'artisanat. Donc là en l'occurrence des pétales de myrte blanc.
Dès que vous avez l'occasion de ramasser des choses, vous privez pas. Bon, le tonneau apparemment je peux rien prendre. Là j'ai quoi là? Les fruits de berberis. Les fruits de Balis. Est-ce que c'est du plantain ça? C'est du plantain, oui. Voilà, là on voit des petites traces rouges ici. On va les examiner. Des filaments d'amadou. L'incendiaire a dû allumer sa torche ici, la balancer sur le toit, puis filer par le verger. Et une fois que vous l'avez regardé, du coup, ça devient jaune. Ou orangé plutôt. Des traces de bottes. Un homme, grand. Donc là on voit les traces de pain sur Briance. Ça pue la pisse. Et la vodka. Sympa. Alors ça va, on n'est pas dans un Legend of Zelda. Vous pouvez attaquer les poulets, il n'y a pas de souci. C'est pas cool parce qu'ils vous appartiennent pas, hein. Il y a le village à côté, vous doutez bien que ça leur appartient. Les vaches c'est pareil, surtout les tuer absolument pas. Surtout pas. Les développeurs ont eu une manie, c'est-à-dire mettre une créature infernale surgissant des enfers qui va vous poursuivre tout le long de votre partie pour le seul et unique but, vous tuer. Tuer les vaches et vous avez donc cette créature qui apparaît de nulle part et qui va intervenir pour vous buter. Lisa offre son cul à tous les escadrons noirs. Quelle petite pute. Tu peux parler, hein. Je suis sûr que tu dirais pas non pour passer à sa place. C'est tellement facile de parler sur le cul des autres. Bon, je vais quand même en profiter pour récupérer ça. Allez, un peu de matériel. Donc ça va. On repart par ici. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Il a essayé d'être malin, le gars, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? On peut pas faire de soupe sans eau. Tasselé dit que cette eau, il la donnerait même pas à boire à son chien. Avec tous ces macabées qu'il y a dedans, et sûrement empoisonné. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, à savoir. Tu préfères aller à Galetas? Jamais de la vie. Je préfère tomber malade que de déranger un fantôme. Donc là, on apprend qu'un des contrats qu'on a vu, le démon près du puits, c'est justement au petit village de Galetas, où se trouve un puits d'eau, où une créature sévit et dont ils ont peur. Et c'est un fameux fantôme. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Il a perdu ses bottes dans la panique. Donc on a un homme sans bottes. Un saignement léger, blessure superficielle. Un homme sans bottes. La piste retourne au village. Et en plus de ça, blessé. Légèrement. Ah bah c'est le marchand, j'irai le voir après. Démon aux yeux de vipère. Merci. Ma grand-mère m'a parlé Il vous est arrivé quoi à la figure? Elle a disparu soudainement. Alors les villageois ont appris de la source vache, cherchaient loin, lui posaient des questions. Comme il s'est pas laissé faire, Schlack. On a du travail à faire, nous. Beaucoup de travail. Alors, J'ai entendu ça, vous aimez les criquets? C'était un noyau. Vous les mâchez ou vous les avalez tout rond? le sorceleur n'avait rien à voir là-dedans. Comment ont réagi les gens? hop, là voilà. Bah, c'est pas comme s'il pouvait lui recoudre la tête. Paraît La qu'il- piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au blé. On va récupérer aussi de quoi se soigner un petit peu, hein, c'est utile. Du matériel aussi alchimique. Alors voyons voir, un homme. Des griffes
blessure de nus. noyeur, c'est sûrement lui. Effectivement, une blessure à la main droite. Vilaine plaie, tombé sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger demain. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Oh, trop mignon. Non. Les nains sont peut-être âpres au gain. Mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Alors, tu vas essayer. Mais on va jouer version calmos. On va pas dépenser son énergie inutilement pour ce crétin complètement ivre. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Allez, s'excuser. Monstre. Wedmer, tu viens trinquer avec moi? C'est Dervan maintenant. D-E-R-V-A-N. Pas Il Wedmar. pleut, il mouille, Bon, après, hein, ça c'est cogné revient la souvent ce genre de discussion. au lit. Demain matin, il nagera dans son Debout là-dedans. Hein? Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Nap? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié. J'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Faux. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Ouais. Ah, les deux sont intéressantes parce que le souci qu'il y a, c'est. Certes, ça élève de l'ennemi gardien. Mais le souci aussi, c'est que c'est une forge. Hein, le type, ça fait je sais pas combien de temps qu'il vit dans ce village avec les autres. Et c'est comme ça qu'il est remercié, juste parce que, on lui offre du matériel pour qu'il puisse réparer les armes. Il fait que réparer, il gagne pas de pognon. Et c'est comme ça qu'il est remercié en se faisant cramer sa baraque. Lui, il peut rien, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est pas un guerrier. Hein. Puis s'il est bien traité, il va pas. Voilà. Donc là, il va mal se faire voir. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Pas tort dans Vous l'histoire. savez, au début, je haïssais les Nilfgaardiens. Comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre. Apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais, assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 choses. Mon enclume est en bon état. Je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je vous ferai un prix. Voilà, première petite quête terminée. Hop, un petit peu d'argent. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter là pour cette première vidéo. On va continuer la suite sur la prochaine et on fera du coup la quête liée à la recherche de Yennefer et potentiellement un contrat sur le Griffon. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction de l'heure que vous regardez.
prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de GG de Rive. Allez, salut tout le monde.